Comme on l'a vu dans une précédente séance d'introduction, le programme Noption nous amène à étudier, analyser les relations entre État et religion à travers une problématique principale qui est celle de la sécularisation, c'est-à-dire, je le rappelle, le déclin de la religion dans la société, marqué avant tout par le détachement vis-à-vis du politique. Il est important aujourd'hui, dans une séance complémentaire, pour approfondir un peu ces questions-là, de revenir sur les liens traditionnels qui associent l'État, les pouvoirs, politiques, religieux, d'une manière plus large, avec la dimension sacrée, la dimension religieuse, pour bien montrer à partir de quel point de départ se construit progressivement la sécularisation, ce qu'on verra dans d'autres séances à travers des exemples plus précis de pays ou d'espaces. Alors, ces liens entre pouvoir et religion sont des liens historiques, traditionnels. On va voir que dès la plus haute antiquité, le religieux et le politique sont mélangés. Les deux pouvoirs se confondent. Les États s'appuient sur la religion, les religions s'incarnent dans des États, et ce qui n'exclut pas des échanges entre ces différents États, ces différents pouvoirs religieux, comme on va le voir entre les empereurs chrétiens d'Occident, d'Orient, mais aussi les califes musulmans. Les échanges sont importants sur le plan diplomatique, sur le plan culturel, et viennent s'opposer à la traditionnelle vision d'affrontement, de conflit. Donc la grande problématique, c'est celle des échanges par rapport au conflit, et savoir comment s'explique la confusion du politique et du religieux, et sur quel type de géopolitique, conflit ou échange cela débouche. Alors dans un premier temps, les liens sont enracinés dans l'histoire, très enracinés dans l'histoire. On peut remonter d'abord à la plus haute antiquité. Les hommes ont toujours eu besoin de sacré, et pour faire le lien entre les hommes et le sacré, ils ont besoin d'intermédiaires. Et ces intermédiaires ont, dès l'époque des pharaons d'Égypte et jusqu'à la Rome impériale, ces intermédiaires ont été des chefs à la fois politiques et religieux. On peut prendre l'exemple de la Rome impériale à l'époque d'Auguste. Auguste, donc, qui est l'empereur, a dans sa titulature le titre de grand pontife, Pontifex Maximus. Le grand pontife, le pontife, c'est celui qui fait un pont, donc c'est le chef religieux, en plus du chef politique, celui qui fait un pont entre les hommes et les dieux, puisqu'à l'époque, on est dans une religion polythéiste. Donc il est l'incarnation de la divinité, et il est le passeur aussi vis-à-vis des dieux. Enfin, il est un dieu en soi, on lui doit un culte, et il est le passeur, l'intermédiaire avec l'ensemble des dieux. C'est à ce titre-là que les premiers chrétiens dans l'Empire, à partir donc du 1er siècle de notre ère, ont été persécutés parce qu'ils ne reconnaissaient pas le caractère divin de l'empereur. Ils refusaient de lui vouer un culte. Ce culte de l'empereur a aussi une fonction politique, pas uniquement religieuse, puisque le culte de l'empereur est voué à obtenir l'obéissance des citoyens. On voit bien le mélange ici du politique et du religieux. Cet empire romain, dans l'Antiquité tardive, est marqué par le triomphe politique du christianisme, qui a été persécuté jusqu'au IVe siècle. À partir du IVe siècle, l'empereur Constantin Ier, qui cherche à réunifier l'empire, qui s'est séparé entre Orient et Occident, a besoin du soutien du clergé catholique pour obtenir la victoire et réunifier l'Empire. C'est pour ça qu'en 325 de notre ère, il décide de légaliser, d'autoriser la religion chrétienne, parallèlement à la religion polythéiste romaine. Et il faut attendre la fin du IVe siècle avec l'empereur Théodose pour avoir le choix de faire de la chrétienté, enfin du christianisme, la religion d'État de l'Empire. On est alors en 392 après Jésus-Christ. L'Empire connaît à nouveau une division à l'époque, et ce jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, sous le coup des invasions barbares et de la déposition du dernier empereur
romain d'Occident. Si bien que l'Empire et sa structure à la fois politique et religieuse ne survit que dans l'Orient, avec comme capitale Constantinople. C'est là que demeure l'Empire et demeure le pouvoir très important du basileus, c'est-à-dire du roi, empereur d'Orient, autocrator, ce qui signifie qu'il détient tous les pouvoirs. Cette confusion du politique et du religieux s'appelle, dans la tradition orientale, le césaropapisme. Et il survit en Orient, alors même qu'en Occident, les invasions germaniques, notamment franques, bouleversent complètement la structure de l'ancien empire. À partir du baptême de Clovis, sans doute en 496 après Jésus-Christ, ou peut-être un peu plus tard, on donne aussi des dates au début du VIe siècle, à partir du baptême de Clovis, les rois francs ont choisi de renoncer à l'arianisme pour embrasser le christianisme et obtenir le soutien du clergé. Inversement, le clergé, donc lors du baptême de Clovis réalisé par l'évêque de Reims Rémy, cherche le soutien des armées franques. Cette nouvelle relation étroite en Occident entre le politique et le religieux est confirmée au 8e siècle après Jésus-Christ par le sacre de Pépin le Bref, réalisé là aussi dans un cadre religieux. Il faudra attendre, on va le voir dans le Grand II, le couronnement impérial de Charlemagne pour voir le point d'aboutissement de ces liens très très forts. Dans un dernier temps, il faut évoquer aussi dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, pour les héritages de l'Antiquité et du Moyen-Âge, le monde musulman. À partir de l'hégire de Mahomet et puis sa mort en 632, les héritiers, les premiers califes qui lui succèdent, qui forment la dynastie des Omeyyades sous la direction d'Abou Bakr, consolident cette tradition qu'a créée Mahomet lors de sa vie, de la confusion du politique et du religieux. Mahomet était à la fois un chef militaire, un chef politique, un chef religieux, et cette tradition est reprise. Ce sont les premiers califes omeyyades qui créent la sunna, c'est-à-dire la tradition, qui crée donc la branche majoritaire de l'islam, le sunnisme, qui s'appuie sur le Coran, sur les hadiths de Mahomet et sur cette pratique du pouvoir qui mêle le militaire, le politique et le religieux. Ce sont les chefs absolus de l'empire arabo-musulman qui s'étend à l'époque dans tout le bassin méditerranéen avec Damas comme première capitale. Les premiers califes omeyyades qui succèdent à Mahomet après sa mort n'ont pas été choisis au sein de sa famille, mais parmi ses compagnons. Ils ont été nommés, élus comme les meilleurs. Et c'est ça qui crée au sein de l'islam cette fracture qu'on appelle la fitna et qui oppose d'un côté donc les sunnites, garants de la tradition des premiers califes omeyyades, et les chiites. Les chiites qui, eux, revendiquent une succession de Mahomet à l'intérieur de sa famille, son gendre et fils adoptif Ali, puis Hussein, qui ont été assassinés par les premiers califes omeyyades, qui sont considérés comme des usurpateurs. Voilà, cette fitna donc fracture à l'époque déjà l'islam sur des questions politiques, auxquelles vont venir se greffer aussi des enjeux théologiques et dogmatiques. Donc voilà aussi dans le monde musulman cette confusion et les califes, donc depuis l'époque d'Abou Bakr jusqu'au dernier calife au début des années 1920 dans la Turquie, dans la nouvelle Turquie, sont à la fois des chefs politiques, mais surtout ils ont le titre de commandeur des croyants et de chef de la communauté des musulmans, l'Oumma.